Amis des multimètres, bonsoir. Il y a quelque temps, un internaute m'a demandé si, en mesurant des résistances ou plus largement des composants ou des circuits avec un multimètre, on risquait de les endommager. Donc c'est une question qui est pas idiote, hein. On peut se poser en effet cette question, et je vais tenter d'y répondre ce soir. Et je vais vous montrer que les risques d'endommager des composants sont relativement faibles, mais que par contre les risques d'endommager le multimètre le sont un peu moins. Alors, en grande majorité, les multimètres, comme les modèles ici que l'on voit, mesurent des tensions, des ohms ou de la continuité, des courants. Éventuellement, on voit ici des condensateurs, des LED, enfin bon, on va dire, voilà, le multimètre classique, il est plutôt comme ça. Quand il mesure des tensions ou quand il mesure des courants, il est passif, c'est-à-dire que lui n'émet aucune énergie et il se contente de mesurer l'énergie qu'il y a. Donc ici, si on prend un composant comme ne serait-ce qu'une résistance ou un transistor, dans la mesure où il n'y a pas d'énergie qui est mise dedans, les chances de le détruire sont quasi nulles. Par contre, quand on est en mode testeur de continuité ou au mètre, là pour le coup, le multimètre, il est actif, il va, pour mesurer la résistance ou la continuité, faire passer en fait un courant dans ce qu'il mesure. Tous les multimètres, généralement, quand ils sont en mode ohmmètre, le principe, c'est qu'à l'intérieur, j'ai un générateur de courant constant, qui fait donc passer un courant connu dans la résistance, et avec la loi d'Ohm, comme la tension aux bornes est le courant multiplié par la résistance, comme le courant est connu, et la tension est donc directement proportionnelle à la résistance, et c'est comme ça qu'on mesure les résistances. En mode ici testeur de diode, l'idée c'est que là on fait passer une tension souvent via une résistance dans le circuit et on mesure la tension au bord. Alors justement pour se donner une idée, là j'ai branché ce multimètre Fluke sur ce testeur là, et avec le Fluke on va regarder quel niveau de tension et courant est utilisé quand on est en mode ohmmètre ou testeur de continuité. Donc là je vais me mettre en mode volt continu et me mettre déjà sur la gamme ici ohmmètre sur 20 mégohms. Ici, alors déjà il y a un truc intéressant, on mesure en faisant ça la résistance d'entrée du voltmètre ici, et on voit qu'elle est de l'ordre de 10 mégohms à peu près. Et ici, on voit la tension aux bornes, elle est de 0,3 volts environ. Alors, si maintenant on change de gamme, on voit que la tension augmente. Alors c'est normal, ici elle était 0,3 volts, parce que justement la résistance d'entrée du multimètre la faisait chuter. Ici elle est de l'ordre de 0,6 volts, et on voit qu'après, sur toutes les autres gammes, on reste dans ces eaux-là, 0,6, 0,7. Donc voilà, on voit que dans toute la gamme ohmmètre, comme je vous l'ai dit, la tension ici, elle est déjà relativement faible, hein, c'est la tension du générateur de courant quand il est pas chargé. Quand on va être ici en mode testeur de continuité, la tension est plus grande, on voit qu'elle est de l'ordre ici de 3 volts, et ça c'est normal, parce que comme justement on veut tester des jonctions de semi-conducteurs, si on était aussi bas que 0,7, on aurait du mal. Donc on voit, voilà ici les niveaux de tension, on voit quand même que c'est des niveaux qui sont quand même très bas. Déjà, on a comme peu de chances d'endommager des semi-conducteurs avec ça. Il faut savoir que même un transistor bas de gamme, il n'est pas spécialement robuste, il va tenir même en inverse sur ces jonctions des tensions généralement plus hautes que ça. Alors regardons maintenant un petit peu les courants qui passent. Donc pour ce faire, je vais me mettre ici en mode milliampères mètre. Allons-y. Ici, on peut voir que là, alors il sonne. Alors pourquoi il sonne et il affiche 1,44 mA? Il sonne parce que en mode milliampères mètre, c'est un shunt, hein, il est vu quasiment comme un court-circuit. Donc comme il est en mode aussi testeur de continuité, il fait ça, mais on a vu que le courant était déjà pas élevé. 1,4 mA, bon, c'est pas négligeable, hein, mais je veux dire, c'est pas non plus un courant très élevé. On voit ensuite qu'en mode ohmmètre sur la gamme 200, on est à 220 microampères, hein, 0,22 mA. Là, on baisse, on n'est plus qu'à 170. Sur cette gamme-là, on est carrément à 50 microampères. Si on baisse ici, c'est quasiment plus mesurable. Je suis obligé de changer de gamme. Là, on voit qu'on est tombé à 7,2 microampères. C'est vraiment très bas. Si on continue, là, on est à 0,6 microampères. Et sur cette gamme-là,
on est quasiment en dessous de 0,1 microampère. Je veux dire, c'est vraiment des courants, c'est vraiment peanuts. Et ce qui se comprend, hein, vu qu'on a vu qu'il n'y avait pas une forte tension, U égale RI, il faut que I soit vraiment petit si on mesure un R qui est. Donc voilà, on peut voir par rapport à ça quelque chose de très intéressant, qui est que au moins dans les monomètres, l'énergie qui est injectée dans le circuit pour mesurer les résistances, elle est vraiment très très faible. On voit que c'est des faibles tensions sous des très faibles courants. Donc ici, le risque d'endommager une résistance, comme nous demandait l'internaute, elles sont nulles, hein, une résistance même pas puissante, même une 1/8 de watt, c'est-à-dire ça craint pas du tout. On voit qu'ici en mode test de jonction, par contre, on a un peu plus de jus, on a un peu plus de courant. Il existe à ma connaissance des diodes hyperfréquences ou des transistors très très sensibles qui éventuellement pourraient être endommagés dans ce mode là. Enfin on va dire que c'est quand même des composants pas tellement courants. Sinon on voit qu'en monomètre c'est vraiment ça serait vraiment pas de chance. Peut-être aussi des circuits intégrés d'horlogerie ou très sensibles. On va dire que dans 99,9% de l'électronique courante, on peut en déduire que en utilisant au moins un modomètre, les chances de détruire quoi que ce soit sont très très faibles, et même en mode testeur de continuité, sur un circuit, je dirais, monté sur lequel on teste, elles sont quand même faibles, et à part si on sait qu'on travaille donc sur des circuits très sensibles, il n'y a pas vraiment de risque. Alors, tant qu'on est à parler des multimètres, par contre, quelles sont les chances, justement, en faisant des fausses manips ou en utilisant mal un multimètre, d'endommager soit le circuit, mais surtout le multimètre? Alors, la première chose qu'on peut faire avec un multimètre, c'est mesurer des tensions. Quand on mesure des tensions, généralement, le multimètre, il va consommer très très peu de courant sur la source qu'il mesure, et on va utiliser deux sondes, ici pour mesurer dans un circuit, là, a priori sous tension, une tension entre deux points, une alim ou quelque chose comme ça. Donc ici, le multimètre, là, en mode voltmètre, il va être donc branché, chose de tension ici, on va dire quasiment inconnue. Alors quels sont les risques ici? Les risques qui peuvent arriver, c'est de dépasser, sur la gamme où on est sur le multimètre, la tension maximum. Alors ça m'est arrivé de flinguer un très beau voltmètre. Pourquoi? Parce que je ne faisais pas gaffe et j'ai mesuré une tension de pas loin de 3500 volts alors que le voltmètre en question n'était censé en tenir que 750, et ben là ça s'est mal fini, il y a eu un petit claquement et mon voltmètre est mort pour toujours. Enfin je veux dire, à part des cas comme ça, souvent comme ils sont relativement protégés, je dirais même si on n'est pas sur la bonne gamme, par exemple si on est sur la gamme 200 mV ou 20 mV et qu'on mesure une tension élevée, vu l'impédance d'entrée, généralement il se met au maximum. Ouais, a priori, on va pas trop le tuer. Donc je dirais, en faisant ça, ça craint pas trop. Les inversions de polarité, tous les multimètres modernes, maintenant, ils affichent le signe, donc on s'en fout. Donc ici, on va dire que, à part vraiment de travailler sur des hautes tensions, le risque est relativement mineur. Comme maintenant, on utilise un multimètre en ampèremètre, il faut bien voir que le multimètre, il est vu comme une résistance très très faible, qu'on appelle le shunt, et c'est en mesurant la tension aux bornes de cette résistance que on en déduit le courant qui passe à l'intérieur. Alors là, si on fait pas gaffe, on peut faire des bêtises, parce qu'un multimètre en ampèremètre, comme ça, on le monte en série. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'on est un peu étourdi, le multimètre il est en position ampèremètre, et on croit qu'il est en position voltmètre. Donc si maintenant je branche ça aux bornes d'un circuit, c'est comme si en gros je court-circuitais le dit circuit. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Soit la source de tension, par exemple une alimentation, est capable de fournir plus de courant que ce qu'en encaisse le multimètre. Et souvent dedans il y a des fusibles qui vont, ça va cramer le fusible et puis ça peut s'arrêter là. Soit il n'y a pas de fusible ou on l'a remplacé par un bout d'aluminium comme on fait souvent. Et là, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Au pire, ça peut détruire le shunt ou détruire le système. Ce qui peut par contre aussi arriver, c'est que pour le coup, on est sur un calibre 10 ampères par exemple, et qu'on mesure la tension d'une alimentation qui donne 1 ampère. Là, pour le coup, le fusible ne va pas cramer, mais ça va mettre ce qu'on mesure en court-circuit.
Donc ici, tout dépend si c'est protégé contre le court-circuit ou pas. Mais c'est vrai qu'ici, il y a éventuellement un risque. Alors si on continue à faire des bêtises, si notre multimètre il est en mode, je sais pas, capacimètre ou ohmmètre ou des choses comme ça, et pareil ici qu'on mesure des tensions, généralement ça fait pas des très bonnes choses, ça. Il va y avoir un conflit, et pareil, tout va dépendre du niveau de tension qu'on mesure, mais ça peut les endommager, j'en ai déjà endommagé comme ça. En faisant comme ça, quand on mesure ici, on a vu un ohmmètre, c'est le multimètre qui fournit de l'énergie, il n'est pas censé mesurer sur un circuit dans lequel il y a quelque chose. Donc voilà, ici on va dire qu'il peut y avoir éventuellement là du danger pour l'appareil de mesure, et ici comme on le voit, ça dépend. Et dernier point qui arrive assez souvent, alors ça c'est un grand classique, on mesure, on veut réparer une alimentation à découpage par exemple. Et je rappelle qu'une alimentation à découpage, souvent il y a le secteur ici qui arrive, qui est redressé par un pan de diode. Et ici on va donc trouver 240 volts multiplié par racine de 2, c'est-à-dire tension de plus de 300 volts. Donc on branche la lime, on voit qu'elle marche pas, on la débranche, et on fait pas gaffe, et on utilise notre multimètre en voltmètre pour mesurer ici des tensions. Donc là, faut faire très attention. On croit que le circuit est débranché, voire même pire, on l'utilise justement en ohmmètre. On dit tiens, maintenant je vais regarder, je vais tester les diodes, des choses comme ça. Et là, par contre, sur un multimètre en ohmmètre, décharger un condensateur qui en plus est plein d'énergie, avec plus de 300 volts à ses bornes, généralement l'ohmmètre il va pas s'en remettre. Donc ça c'est un truc, j'ai bousillé des multimètres comme ça, c'est vraiment le piège. Alors, normalement sur les alimes, il est censé y avoir ici des résistances de l'ordre de 100 ou 200K qui sont censées décharger les condensateurs quand la lime n'est pas branchée, mais soit ces résistances sont pas là, soit elles sont cramées. Ici il faut faire très attention. Donc quand on répare des alimentations à découpage, comme j'ai déjà dit, il faut toujours décharger avant avec une résistance, au moins la capacité ici principale, si on veut éviter d'endommager son appareil de mesure et éventuellement de se retrouver cramé, ou alors il faut demander à bel moment de mettre ses doigts pour vérifier qu'il n'y a pas de courant. Donc voilà pour cette petite vidéo, merci de votre attention, que Fusiblor, le dieu des fusibles, veille sur vous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.